Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, on est presque 2000 à avoir rejoint la chaîne Moss Musculaire. Donc ce serait cool qu'on puisse attendre les 2000 avant l'Arno Classique, et peut-être même les 5000 avant la fin de l'année. Et sans plus attendre, on va commencer avec l'Arno Classique, car à cette compétition, ce sera quand même l'occasion de voir les débuts pro de Good Vito. Alors je parle de l'Arno Classique au Brésil, ainsi que les débuts de la saison de Carlos Thomas Jr. Il était un gros prospect l'année dernière, avec un énorme potentiel, et je suis curieux de voir les progrès qu'il a pu faire durant son off-season, parce que finalement il n'a pas vraiment fait beaucoup de compétition, et il a pris une bonne période de pause. Pour ce qui est de Vito, bien que l'on n'a pas encore vu de début pro, il semble avoir vachement bien progressé entre le moment où il a eu sa carte et maintenant, tellement que l'on demande s'il ne pourrait pas prendre la victoire devant le favori à cette compétition, qui est Raphaël Brandao. Ils ont deux physiques très différents, donc ce n'est pas impossible que Vito se place devant. Maintenant, les chances sont quand même assez fines pour Vito de gagner à son tout premier pro show. Pas pour rien que Raphaël est le favori. Surtout qu'il ne faut pas aussi oublier que Orsemdi fait aussi partie de l'équation, lui qui a eu de très très bons pro débuts aussi. Donc voilà, vraiment, il y a ces 4 bodybuilders qui se représentent à cette compétition. Maintenant, les plus complets pour moi sont Vito et Raphaël. Ors pourrait être un problème, mais je le vois mal gagner avec son dos fort en retrait. Il gagnera quand même sans doute quelques poses de face, hein, il est quand même très redoutable sur ces poses-là, mais dès qu'il se retourne, il disparaît complètement. Là où Raphaël et Vito, eux par contre, restent encore très très forts. Dans tous les cas, Vitali a l'air d'être très très chaud, il a une frame un petit peu à la Big Ramy je trouve, mais sans tous les ravages des années de produits et tous les problèmes qui ont été liés avec les tissus endommagés, etc. Donc je suis assez confiant pour les résultats de Vito à cette compète. S'il arrive en condition, bien sûr, hein, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, mais franchement, ça y est, quoi, on va enfin pouvoir le voir sur scène, et on verra un peu de quoi il est capable en dehors de sur Instagram. Ensuite, parlons un petit peu de powerlifting. Alors, on n'en parle pas souvent sur la chaîne, mais Hafthor fait son pro tour dans le deadlift game. Il annonce vouloir battre le record, cette fois pas de 1 kg, mais bien de 20 kg. Et oui, tu as bien entendu, il vise les 520 kg au deadlift. C'est juste monstrueux. Déjà qu'il avait battu le record de 1 kg hein, à 501. Après, ensuite, il a eu sa déchirure au pec et depuis, il n'a pas été très actif sur le deadlift, etc. Mais là, après son retour, il est déjà à 454 kg, seulement 9 mois après sa déchirure. Et si tu regardes son physique, il est vachement moins énorme que lors des 501 kg. Alors, bien sûr, il est encore assez loin du compte, hein. Il y a encore 66 kilos à ajouter sur sa barre, mais je trouve que le physique qu'il a maintenant à 454 kilos, comparé au physique qu'il avait à 501 kilos, j'ai l'impression qu'il peut encore énormément progresser et que les 520 sont vraiment à portée de main pour Hafthor. Alors, est-ce que cela va dire qu'il va abattre le record? Je l'espère bien. Bien qu'il était à la retraite, ça pourrait être une super façon de revenir une dernière fois sur scène et vraiment fermer toutes les bouches, étant donné que son dernier record avait quand même fait pas mal de débats. Finalement, battre le record de un seul kilo, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Ou est-ce que c'était vraiment legit? Bon, le record est battu, il est battu. Maintenant, voilà, 1 kilo, le battre de 1 kilo, par rapport à la performance de Eddie Hall, ça paraît peut-être pas si impressionnant. Maintenant, arriver à la battre de 20 kilos, là par contre, comme dirait Nassim, on discute. Alors, on a aussi Patrick Moore. Alors Patrick avait fait sensation Olympia en 2019 hein, en ramenant un package incroyable, un physique un peu old school avec une condition façon 90s et un vacuum, chose qu'on ne voyait presque plus à Olympia qui a commencé à revenir maintenant dans les dernières années. Et beaucoup l'ont vu en étant le futur de la division avec un look pas trop extrême, plus axé esthétique et surtout condition. Il avait une très belle condition. Malheureusement, dans les années qui ont suivi, Patrick n'a jamais réussi à retrouver le même niveau de condition avec sa masse de plus. Il est toujours venu un peu off et se place souvent dans les top 5 à des compétitions où il aurait pu être favori, des compétitions où il aurait pu gagner, mais avec son manque de masse et son manque de conditions, bah souvent il glissait de pas mal de places. Je vous rappelle que Stan s'était placé 3 places devant lui à sa dernière apparition. Et ici, j'attendais d'avoir un peu une confirmation que les updates qu'on voit étaient bien des updates récents et non des anciens dossiers, car ils paraissent très clairement prêts pour une compétition là, et donc ils sont bel et bien récents. Ils comptent donc concourir cette année, et ce, à 3 dates possibles. Alors c'est pas certain, hein, là ici c'est plutôt des suppositions, mais avec les petits hashtags qu'il met en dessous sa description, on peut y retrouver Détroit, New York et Californie, qui sont des compétitions qui auront donc lieu respectivement en avril et en mai. Et à ces compétitions, il risque quand même de tomber sur pas mal de grosses concurrences, genre Antoine Vaillant, James Hollingshead, William Bonac, et s'il concourt aux US, et Nick Walker. Et peut-être d'autres encore, hein, donc c'était pas encore dans la poche pour Patrick Moore.
Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un athlète que j'apprécie énormément. Il est toujours très esthétique, et ses dernières updates annoncent de bons présages. Donc je pense que cette année pourrait être assez glorieuse pour Patrick. Bon, franchement, quand je vois les updates ici, bon, bien sûr, je crois qu'il paraît quand même un petit peu plus massif qu'en 2019, surtout au niveau des jambes, je trouve qu'il est un peu pris en masse là-bas. Mais surtout, ce que j'apprécie là ici, c'est qu'il a vraiment une très belle condition. Il a encore vraiment plein de semaines avant de faire ces compétitions dont on a parlé. Donc s'il arrive vraiment à arriver découpé comme jamais avec une condition parfaite, je pense qu'il peut facilement se qualifier en Olympia. Maintenant, est-ce qu'il pourrait faire une performance à Olympia comme en 2019? Alors, s'il ramène un package similaire, je pense qu'il peut encore. Sachant que la line-up ici est beaucoup plus stack qu'en 2019 avec des physiques encore plus impressionnants qu'en 2019. Donc, je pense pas nécessairement qu'il pourrait refaire un top 10 à Olympia en revenant. Mais attention, tout n'est pas dit, tout n'est pas perdu. Patrick pourrait encore fort nous étonner. Alors, nous avons aussi une grosse nouvelle venant de Tim Magnon, le vice-président de l'IFBB et porte-parole qui annonce la collaboration avec de nouveaux sponsors, le MIT 45, enfin 45 et Uprising, qui à eux deux ajoutent 210 000 euros, dollars, pardon, en plus de prize money pour les compétitions open. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement car ça donnera un minimum de 10 000 dollars de récompense à chaque compétition. Alors, il y a 21 compétitions, donc ces 21 compétitions auront déjà 10 000 dollars en plus du prize money qui donne déjà maintenant. Ça veut dire qu'on verra des compétitions qui seront peut-être à 15 000, voire à 30 000 dollars. C'est surtout une très bonne nouvelle pour les athlètes qui, je le rappelle, mais ils ne vivent pas grâce à l'IFBB. Ils ne touchent pas de salaire en étant pro. C'est en partie ce qui permet d'avoir beaucoup de pros, mais du coup, ils doivent se débrouiller en travaillant ou alors en ayant des gros sponsors. Donc augmenter le prize money, ça permet d'avoir plus de compétitions attrayantes déjà, et peut-être une meilleure vie pour certains athlètes qui pourraient peut-être se dire, tiens, finalement, je vais essayer de faire cette compétition, car elle rapporte quand même déjà un peu plus d'argent, plutôt que ramener pardon, uniquement 5 000 dollars. Celle-ci va ramener 15 000 dollars, donc 10 000 dollars de plus, c'est quand même significatif. Alors maintenant, voilà, ça augmente pas la récompense de l'Olympia, car ici on parle uniquement des compétitions qualificatives, mais peut-être que dans les années qui vont arriver, ou même peut-être cette année, on verra la récompense de Olympia encore augmenter. Et alors bien sûr pour finir, on a nos deux titans de l'Arnold Classic OEO qui se tirent dessus à coup de update avec une condition incroyable. Samson et Adi sont monstrueux à 4 semaines, déjà des stries sur les fesses, le dos de Samson est hyper bien détaillé, plus que celui de Adi je trouve, bien que Adi soit mieux sur le double biceps de dos, bien plus large, là où justement Samson perd énormément en largeur, surtout au niveau des grands dorsaux. Mais quand je vois ces vidéos et photos, je me dis que Samson a vraiment ses chances de gagner. Il a des meilleures cuisses, son spread est incroyable, il est aussi très bon de face en ce moment. Donc là, je parierais plus sur Samson que sur Adi pour le moment, parce que la condition de Samson, s'il arrive à avoir une condition encore meilleure que ça à l'Arnold, franchement, pour Adi, ça va être difficile, hein. Et j'espère vraiment que ce qu'on dit sur le visage de Adi est faux et qu'il arrivera à aller à l'Arnold, parce que, bon Dieu, ce sera vraiment une compétition incroyable. Dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous avez comme vainqueur, mais moi personnellement je parie plutôt sur Samson en ce moment, parce que là il est hyper plein, bien découpé, et surtout hyper épais, et honnêtement, peut-être Adi peut gagner quelques poses de face, du genre le double biceps de face, ou alors le side triceps qui est un gros point faible chez Samson, mais pardon, les deux poses de dos, si Samson est hyper découpé, il y a moyen que Samson les gagne, hein. Déjà le lat spread de dos, pour moi je pense Samson c'est déjà gagné d'avance. Le double biceps, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. C'est possible que Adi le prenne s'il a une belle condition et qu'il a un bon découpage au niveau des ischios et des fessiers. Double biceps de face, donc comme j'avais dit, je crois, Adi, c'est quasi sûr. Maintenant, Moss musculaire, qui est une très bonne pose pour Adi Choupan. Là, ici, Samson commence vraiment aussi à avoir un très bon look sur cette pose-là, donc ce serait pas étonnant que Samson le prenne. L'aspect de face, je serais pas non plus étonné que Samson le prenne sur Adi. Donc franchement, je balance un petit peu plus pour le moment vers Samson. Allez, voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez donc à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. C'était Karim de Mode Muscular, à bientôt, ciao.